je vais me mettre là. Tu peux t'installer. Bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie d'être là. Alors, aujourd'hui, on va parler de la digitalisation du parcours locatif. Et l'idée, c'est de comprendre avec les deux personnes qui m'accompagnent et que je laisserai se présenter, Romain et Régis, comment la vérification automatisée sur les pièces justificatives et la signature électronique ont permis de sécuriser justement les parcours locatifs et d'accélérer la mise en location des biens. Moi, je suis Farouk, je suis responsable des partenariats chez Neteos. Et Neteos, donc, en deux mots, hein, parce que l'idée, c'est surtout qu'on parle des projets ici. C'est un éditeur de logiciels, Terre de confiance, qui permet principalement trois choses. La première, c'est la vérification d'identité à distance. La deuxième, c'est la contractualisation en ligne, avec la signature électronique, évidemment. Et la dernière, c'est la vérification des justificatifs clients dans un dossier pour s'assurer que les justificatifs sont conformes et non fraudés. Voilà en deux mots. Régis, peut-être que je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Régis Deroy, donc je suis le porteur du projet Vertulou chez BC. Alors BC, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un conseil en assurance qui s'adresse exclusivement à une population de grandes et moyennes entreprises. La signature de BC, en fait, c'est illustre la spécialisation de ces équipes avec une haute expertise apportée sur l'ensemble de ces marchés. Un mot plus précisément sur l'activité immobilière. L'immobilier chez BC, c'est à peu près 1000 clients qui se répartissent sur des activités de syndic et de gestion locative. Ça fait plus de 20 ans maintenant que BC apporte des solutions de sécurisation des biens, des revenus, des mandants de nos clients, avec des couvertures d'assurance qui vont de la multirisque immeuble aux garanties de loyers impayés, dont on va parler peut-être un peu plus tout à l'heure. Je terminerai juste pour vous dire que BC, c'est des effectifs qui sont composés pour la moitié d'équipes d'indemnisation. C'est dire si le service est une notion prépondérante pour nous. Et la Vertulou, dont on va parler tout à l'heure, s'inscrit complètement dans cette tendance. Merci Romain, un petit mot. Bonjour, donc moi je représente le groupe CDC Habitat, qui est une filiale de la Caisse des dépôts à travers la Banque des Territoires. CDC Habitat, c'est une société qui loue des logements, qui construit des logements, qui les loue et qui les vend. C'est une foncière publique. Donc on dispose de 500 000 logements, mais à peu près 200 000 logements sociaux, donc des HLM, 80 000 à 90 000 logements intermédiaires et libres, et puis ensuite des participations dans des filiales dans le bassin minier par exemple, ou dans les SIDOM. Donc moi, je représente la direction des services clients, qui est une direction composée d'une direction commerciale et marketing, qui loue et qui vend ces logements, et d'une direction de la relation client, qui assure toute la relation avec les locataires ou les acquéreurs de nos logements. Et donc, on a commencé à travailler avec Neteos en 2016, juste après l'été 2016, et ça s'est concrétisé en janvier 2017, quand on a déployé la solution dont on va parler juste après. Merci messieurs pour cette introduction. Romain, justement, pour revenir sur le sujet, par rapport au parcours locatif, dans cette idée de transformation digitale, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mis en place concrètement ? Oui, alors donc nous, on a un enjeu de développement qui est très fort avec la construction de nouveaux logements assez volumiques qui a démarré avec la création du logement intermédiaire en 2014. Donc le logement intermédiaire, c'est un logement libre, mais qui a des plafonds de loyer, des plafonds de revenus. Et donc, on a commencé avec 500 logements en 2014, et puis les volumes sont montés très crescendo pour avoir jusqu'à aujourd'hui 10 000 nouveaux logements chaque année. L'année prochaine, c'est presque 16 000. Et 2023 sera le pic avec 23 000 nouveaux logements qui viennent compléter les 90 000 logements libres du groupe qui sont déjà commercialisés. Donc, dans ce contexte de croissance, on avait besoin en 2016 de digitaliser tout le parcours client en amont de la signature du bail, à partir du moment où il s'intéressait à une annonce, jusqu'à la signature du bail. Et donc, on a déployé une solution à partir de l'été, à partir du mois d'août 2016, qui a été ouverte au public en janvier.
Et donc, c'est une solution qui s'appelle Mon Espace Location, MEL, qui a été étendue à Mon Espace Accession pour les acquéreurs. C'est à peu près 1000 ventes par an. Et ce logiciel, cette solution applicative, permet au client d'être autonome dans la constitution de son dossier locatif ou acquéreur, de saisir les informations nécessaires dans les formulaires qu'on lui met à disposition, de télécharger les documents dont on a besoin. C'est à peu près 6 documents pour la partie locative, donc carte d'identité, RIB, bulletin de paye, avis d'imposition, justificatif de domicile. Après cette étape, il y a une étape de contrôle automatique, c'est là où Neteos intervient. Un workflow de validation des dossiers, l'édition d'un bail, la signature électronique du bail avec une solution tiers, les dépôts de garantie, paiement des dépôts de garantie, paiement du premier loyer et ensuite l'entrée dans les lieux. Et donc l'ambition du groupe, c'était de louer sans se déplacer avec les visites virtuelles qui en 2016 étaient encore un peu naissantes et d'avoir un processus totalement digital. Et Neteos nous a aidés en l'espace de 4 mois, puisqu'on a commencé le projet en août et on l'a mis à disposition en janvier. En l'espace de 4 mois, nous a aidés à implémenter sa solution dans ce système applicatif qu'on a développé en interne. Il y en a beaucoup sur le salon qui sont mutualisés. Nous, on a notre propre système applicatif. On le met maintenant à disposition de tiers, puisqu'on a beaucoup de partenaires au sein du groupe. Et voilà, et donc Neteos, ça a été absolument indispensable dans tous les contrôles qui sont faits autour des pièces du dossier. Contrôle d'authenticité, d'exhaustivité, la complétude du dossier, contrôle de conformité. Est-ce qu'une carte d'identité en est bien une ? Est-ce que le bulletin de paye correspond aux avis d'imposition, etc. Et la solution permet aussi, dans la visite, avec la personne du groupe qui assure la visite, de prendre en photo sous n'importe quelle forme, format PDF ou autre, de déposer ces pièces directement dans la solution. Et Neteos agit à ce moment-là sur tous les contrôles. Et donc ça nous a fait gagner beaucoup de temps et d'efficacité opérationnelle sur la constitution de ce dossier. Et ça a délivré de la valeur au client en le rendant autonome dans cette constitution. Merci. Régis, même question, mais peut-être un peu plus orienté, comme on a compris maintenant le principe des contrôles et ce que ça apporte en termes de productivité, de gain dans l'instruction du dossier, dans les alertes qu'on peut remonter sur la fraude, sur la conformité. Par rapport à la phase de choix peut-être de la solution et pourquoi, en rentrant un petit peu plus dans le détail de ce qu'est Vertulo par rapport à ce que tu as dit en introduction, pourquoi c'était indispensable pour vous de mettre en place une solution de ce type-là et peut-être pourquoi avec Neteos du coup? Oui, tout à fait. Ouais. L'histoire de Vertulo, elle a commencé en 2018 quand on a consulté nos clients pour comprendre leurs attentes. Et ils nous ont dit 2 choses. La première, ils ont exprimé un besoin d'accélération de l'analyse de leur dossier de location. Deuxième point, un besoin de sécurisation de ces dossiers. En filigrane, le risque de fraude était exprimé et puis le risque évidemment d'impayé. C'est à partir de là que Vertulo est né. On a construit cette plateforme de vérification des dossiers de location. Alors vous me direz, encore une plateforme de vérification. Pas seulement, parce que Vertulo est vraiment une plateforme singulière, une singularité qui s'exprime à travers 2 éléments. Le premier, c'est une modélisation mathématique extrêmement poussée qui permet de déterminer de manière fine la capacité locative de chaque candidat locataire. Cette définition, elle s'exprime sous la forme d'un loyer maximal conseillé, qui permet de préserver finalement le reste à vivre de chacun des candidats. Donc en fait, il n'y a pas de bons et de mauvais candidats sur la plateforme. Il y a simplement des candidats à qui correspond un type de loyer. On voit bien qu'à travers cette modélisation mathématique extrêmement poussée, on est très loin des références actuelles de la gestion locative où on va considérer qu'un bon candidat, c'est un candidat dont les revenus sont 3 fois ceux du loyer. On efface tout ça. Avec Vertulo, aujourd'hui, on est capable d'accueillir, en tout cas, ou de mettre en location des profils qui, jusqu'à présent, pouvaient être écartés par nos clients. Ça peut être des CDD courts, des CDI période d'essai. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et aujourd'hui, avec le retour d'expérience qu'on a, nos clients peuvent prendre en moyenne plus de 10% de dossiers de location qu'auparavant. Donc ça, c'est le premier point singulier. Le deuxième point, c'est le contrôle automatisé des pièces. Sur ce point,
très clairement, nous n'avions pas les compétences. Donc on s'est tourné vers le marché. On avait pour objectif de trouver un partenaire qui soit une vraie référence sur ce marché du contrôle des pièces, et un partenaire dont la solution soit facilement implémentable en fait, avec notre propre plateforme. Donc on a fait un benchmark. J'aime bien raconter cette petite anecdote où, lorsqu'on a proposé en fait, aux différents acteurs de tester des pièces, Neteos a été le seul à pouvoir détecter un faux bulletin de salaire, dont une des dates était au 31 juin d'une année. Donc ça n'existe pas. Neteos a été le seul à pouvoir le détecter. Alors on ne les a pas choisis que pour ça, on les a choisis aussi pour leur capacité à pouvoir collaborer avec nous, puisqu'on n'est pas allé choisir en fait, la solution Neteos sur l'étagère, on a véritablement co-construit avec Neteos tout un dispositif de contrôle. Aujourd'hui, le dispositif qui est embarqué sur Vertulo, c'est plus d'une centaine de points de contrôle qui s'appuient sur le savoir-faire de Neteos, l'expertise en termes de détection de faux, et sur le contrôle de cohérence que BC a lui-même implémenté dans son application, et qui s'appuie là sur toute l'expérience qu'on a en matière de gestion d'impayés. Là, on a l'impression d'être dans un monde idéal où ça marche super bien, l'automatisation, ça fonctionne à tous les coups. Il y a une question très simple que je voudrais vous poser, c'est, on a compris, je pense, les éléments qui marchaient bien dans l'automatisation. Est-ce que vous avez des exemples de choses qui marchent moins bien dans l'automatisation pour voir comment vous gérez ces parties-là et comment vous les traitez? Je vous laisse choisir qui répond premier. Moi, j'ai pas dit ce qui marchait bien chez nous, mais qu'on peut recommencer par là, alors, du coup. Oui, juste pour en termes de volume, donc c'est plus de 200 000 pièces qui ont été contrôlées par Neteos depuis le déploiement de cette application. On a réduit par 2 le nombre de jours de traitement des dossiers. On a rendu autonome le client. C'est une brique applicative qui s'est intégrée dans notre solution qu'on a développée en 4 mois, mais je crois que notre DSI a intégré la solution très rapidement. Enfin, c'est une API qui se plug de manière assez rapide dans le système. Et donc, aujourd'hui, c'est un succès qui accompagne nos prospects locataires ou nos acquéreurs et qui n'est pas remis en cause depuis 2017. Donc, et ça fonctionne bien. Donc il y a des temps de réponse qui sont de l'ordre de 3 à 4 secondes par pièce. Donc c'est quasiment du temps réel. On gagne énormément de temps aussi bien en front office avec les commerciaux qui font visiter les logements, qui aident à la constitution du dossier, que dans les agences où les agents de gestion locative étudient ces dossiers qui avant étaient souvent papier. On les a totalement numérisés. On leur apporte un contrôle, donc ils n'ont pas à aller saisir manuellement sur les sites du gouvernement ou autres les références du client. Tout est intégré. On leur délivre un dossier qui est totalement conforme et complet. Donc il y a une accélération du délai de location qui se traduit en nombre de jours et donc en termes financiers qui est assez importante. Et puis il y a un service client derrière qui nous assiste. Je regardais le temps qu'on passe avec le service client de Neteos, il est relativement restreint puisque on a eu quelques incidents, je pense, sur quelques pièces, mais j'ai pas. Voilà, en termes de retour d'expérience, c'est là-dessus que je voulais m'arrêter. De la même façon, moi je voudrais commencer par dire ce qui fonctionne bien. Aujourd'hui, le constat est de dire que l'automatisation, ça fonctionne. Après un an de mise en service de Vertulo, on a aujourd'hui à peu près 35 000 propriétaires qui bénéficient du service. C'est près de 12 000 aujourd'hui dossiers qui ont été enregistrés. Ça fonctionne parce qu'on l'a dit, on offre de la rapidité à nos clients. C'est moins de 5 minutes aujourd'hui pour avoir une décision sur un dossier et un contrôle des pièces. Donc ça fonctionne bien. À tel point qu'aujourd'hui, nos clients ont changé leur organisation. Voilà. Donc beaucoup moins de gestion dans leurs équipes et des équipes qui sont beaucoup plus aujourd'hui appropriées, enfin en tout cas destinés à la recherche de mandats et au développement. On a un bon nombre de nos clients qui nous disent d'ailleurs qu'aujourd'hui, lorsqu'ils font une visite de bien avec un candidat locataire, eh bien, dans la journée, ils sont capables de lui dire si son dossier a été accepté ou pas. Et la mise en location se fait naturellement en une seule journée.
Ça veut dire que personne n'attend, ni le locataire, que vous ne perdez pas, et ni le propriétaire qui, lui, voit son risque de vacances locatives extrêmement réduit. Donc voilà ce qui marche. Après, l'automatisation, elle a ses limites. On ne peut pas tout automatiser. En ce qui nous concerne, on a contourné ce sujet en dotant, dès la création de Vertulou, la plateforme d'un support physique, dont l'objectif est de traiter, alors d'une part les dossiers atypiques, parce qu'on peut avoir des candidats locataires qui ont des profils particuliers, avec plusieurs emplois par exemple, ou alors des frontaliers avec des bulletins de salaire qui peuvent être suisses par exemple. Et donc l'objectif de cette plateforme, c'est de traiter ces dossiers atypiques. C'est aussi de lever les doutes qui peuvent être émis par les contrôles qu'on peut avoir sur les dossiers, et donc de confirmer une validation ou d'infirmer une validation sur un dossier. Donc voilà ce qu'on a fait en matière de contournement de l'automatisation. La particularité de ce support, comme pour la plateforme, c'est d'être extrêmement réactif puisque toutes les décisions sont délivrées en moins d'1 heure. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. C'est intéressant parce que justement, je voulais en venir à la partie un peu chiffrée de retour sur investissement direct que vous avez constaté. Donc Régis, on a compris que c'était un gain de temps, une réponse plus rapide pour les demandes de dossiers, pour la mise en location d'un bien tout simplement. Et ça, économiquement, j'imagine que c'est hyper important pour les administrateurs de biens avec lesquels vous travaillez. Peut-être, Romain, quelques chiffres du côté de CDC Alors, Habitat. nous, on a un délai d'à peu près 5 jours pour valider les dossiers dans notre workflow qui passe par post-visite par les agents de gestion locative jusqu'au directeur de l'agence locale. Donc ce délai-là, il a été divisé par 2. On a intégré donc tout ce qui est, nous on a une forte activité dans le pays frontalier suisse, donc on intègre des candidats suisses ou italiens, et donc Neteos a développé des solutions pour identifier les documents de ces pays-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme indicateur de performance? On traite à peu près maintenant 98% des dossiers dématérialisés. La signature électronique vaut pour l'essentiel de ces dossiers dématérialisés. Et puis, comme ça a été dit, on a toujours ce service en agence qui permet pour les candidats qui ne sont pas encore à l'ère du numérique de traiter les dossiers de manière manuelle. Et à ce moment-là, le travail se fait en agence par le scan des documents, l'intégration dans la plateforme, les contrôles Neteos. Et on reprend un processus numérique, mais sauf que là, l'édition du bail est papier, et donc c'est signature papier. Mais en termes d'indicateurs, je vous dis, on est passé de 0 à 98% de bail numérique, de signature numérique, et avec des délais de traitement qui ont été divisés par 2. Le petit souci qu'on a, c'est que depuis mars 2020, on a constaté qu'on avait un nombre de candidats qui a été multiplié par 2 depuis le confinement. Donc non seulement nos volumes de location ou de vente ont considérablement augmenté, mais le nombre de candidats a plus que doublé d'ailleurs. On est aujourd'hui à plus de 42 candidats par logement qu'on publie en moyenne. Et donc, on a divisé par 2 le temps de traitement des dossiers, mais le nombre de dossiers par logement a considérablement augmenté. Donc, on n'aurait jamais pu traiter ce volume sans une solution totalement digitale avec les briques applicatives Neteos et les autres qu'on a intégrées dans ce système-là. Donc, on divise par 2, mais on multiplie le nombre de candidats à étudier, et donc c'est absolument indispensable. Et, petite question par rapport à ça, c'est une source d'information intéressante. Qu'est-ce que vous faites des dossiers qui ne sont pas bons pour les logements pour lesquels ils postulent? Est-ce que ça vous donne la possibilité aussi de repositionner ces candidats sur d'autres typologies de logements? Ça fait un beau vivier de dossiers finalement. Absolument, l'application, elle monitore donc chacune des étapes du dossier. Donc l'agent de gestion administrative dans son agence peut voir toutes les étapes du dossier. Quand ces dossiers sont finalisés, mais qu'il y a trop de candidats ou que le candidat ne répond pas aux standards du groupe en termes de revenus ou autres, à ce moment-là, il y a une plateforme interne qui retraite les candidats locataires et qui les oriente sur d'autres offres. Et on a une offre qui est assez pléthorique, puisque ça va du logement social jusqu'au logement libre. Et on utilise ce réservoir de prospects
pour louer nos logements qui présentent plus de difficultés ou sur lesquels ils ne seraient pas positionnés. D'accord. Sur les chiffres, Régis, tu en as donné pas mal. Peut-être que tu voulais compléter, mais... Oui, je ne parlerai pas de chiffres, mais je parlerai d'un bénéfice client qui est vraiment très important. Vertulo s'utilise en fait à la fois sur le parc assuré de nos clients, en garantie contre les loyers impayés, mais il peut s'utiliser aussi sur la partie non garantie. Pour être totalement transparent, aujourd'hui, la quasi-totalité de nos clients l'utilisent d'abord sur leur parc assuré. Et là, il y a un bénéfice véritable pour eux, puisque Vertulo, lorsque une décision de validation est donnée, leur assure à 100% de la bonne application de la garantie contre les loyers impayés. Alors ça, c'est important parce que pour vous qui connaissez la garantie des loyers impayés, vous savez aujourd'hui que sur les contrats traditionnels, finalement, vous êtes véritablement certain d'être assuré au moment uniquement où vous avez le sinistre. Alors pourquoi ? Parce que c'est uniquement à ce moment-là où l'assureur va finalement regarder les conditions de mise en garantie. Et il suffit que vous ayez pris une prime dans l'analyse de la solvabilité dont l'assureur ne voulait pas. Il suffit que vous ayez pris un profil de candidat dont l'assureur ne voulait pas pour qu'au final, vous ayez un refus de garantie. Et donc là, vous avez un propriétaire qui a pu cotiser pendant plusieurs années et qui se voit finalement refuser la garantie des loyers impayés. Ça, avec la solution, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, pourquoi ? Parce qu'en amont, les assureurs avec lesquels on travaille ont validé le dispositif d'ensemble de Vertulo, tant sur la partie contrôle de véracité des pièces, que sur le modèle d'analyse de la capacité locative. Et ça change tout pour nos clients aujourd'hui. Et c'est un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, les clients nous rejoignent sur ce support. Et ça, nous, on l'a vu en tant qu'éditeur sur ce type de solution. Le marché a changé au moment où on s'est connus et peu d'assureurs en garantie en loyer impayé ont fait ce pas d'aller jusqu'à la certification. Et c'est ce qui nous a aussi très intéressé dans votre projet et on est très content d'avoir participé à ce projet-là. Je voulais, avant d'ouvrir sur les perspectives que vous voyez pour le futur, avoir un rapide mot de votre part. Romain, vous en avez parlé très rapidement sur la rapidité d'intégration une fois que le choix avait été fait, une fois que les spécifications fonctionnelles, techniques avaient été données. Peut-être Régis, un petit mot sur l'aspect technique d'intégration, sur comment s'est passée l'intégration des solutions. L'intégration s'est faite extrêmement rapidement et simplement. D'une part parce que Neteos a des solutions apaisables, nous aussi. Donc les machines étaient faites pour communiquer ensemble. C'était pas non plus gagné d'avance. Pourquoi ? Parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, mais on a véritablement co-construit en fait cette solution dans Vertulo. Pour autant, en quelques semaines, on a été capable de réunir les équipes, de les faire travailler ensemble. Alors dans un mode agile, qui est un mode projet en plus assez particulier où il faut que chacun soit extrêmement réactif. Les équipes Neteos l'ont été, donc ça s'est fait excessivement simplement. Et aujourd'hui, on n'est pas client de Neteos, on est un véritable partenaire. Et je pense que nos clients apprécient aussi dans cette prestation de service et cette collaboration le fait qu'ils puissent bénéficier en temps réel des dernières innovations de Neteos en matière de détection des fraudes. Il faut savoir que vous avez, je ne sais pas si tu peux le rappeler, mais en tout cas des livraisons qui sont pluriannuelles, où à chaque fois vous enrichissez votre capacité à pouvoir détecter les faux. Et ça, ce sont tous nos clients aujourd'hui qui en bénéficient. Et juste un point sur les parcours clients, parce ils rentrent avec leur téléphone portable, leur tablette, leur PC, etc. Ce qui était important dans l'usage que pouvaient en faire les clients, c'est que ça s'intègre dans l'ensemble des parcours. Donc quand c'est la personne de chez nous qui assure la visite, il puisse avec son téléphone ou sa tablette prendre en photo les éléments, la carte d'identité ou autres, qui viennent compléter le dossier directement dans le logement, que le document puisse être envoyé par mail pour les plus réfractaires au numérique, qui puisse être scanné et intégré dans la plateforme. Et ça, c'était le plus important pour nous, c'est qu'il y a un parcours sans couture.
je crois que c'est à peu près 35% des pièces qui présentent des anomalies. Et donc, ça fait gagner un temps considérable pour avoir des dossiers délivrés, complets, qui sont présentés au directeur d'agence, validés avec les normes qu'on applique et qui s'intègrent dans l'ensemble des possibilités que le client a pour nous communiquer ces informations. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu avais dit, Régis, sur nos évolutions, etc. C'est hyper important de noter que ces évolutions-là viennent principalement des remontées que vous nous faites. Donc, c'est l'occasion de vous en remercier parce que on est au courant des besoins parce qu'on travaille main dans la main et c'est ce qui nous permet de faire évoluer les solutions qu'on propose. Je voulais juste terminer en vous laissant la parole sur une ouverture, sur quelles sont vos ambitions, quels sont les grands projets à venir par rapport à vos deux projets et voir comment on pourra suivre cela et vous accompagner au mieux là-dedans et peut-être donner des idées aux personnes qui sont dans la salle. Alors notre ambition à nous, elle est simple, hein, c'est de disparaître. Voilà. Donc, plus exactement, c'est nous effacer derrière en fait les logiciels de gestion de nos clients. L'idée étant pour nous de mettre à disposition nos fonctionnalités directement dans les plateformes de gestion de nos clients, de manière à ce que chaque utilisateur de nos clients, chez nos clients, puisse rester dans son environnement et bénéficier tant des fonctionnalités de détermination de la capacité locative qu'on offre, que des contrôles avec lesquels il peut s'assurer de la véracité des pièces. Donc aujourd'hui, on avance sur ces sujets-là. On est en train de finaliser d'ailleurs un partenariat avec un gros éditeur de la place. Et c'est vraiment la voie qu'on souhaite privilégier aujourd'hui parce que c'est ce qu'attendent manifestement et même sûrement nos clients. Alors pour CDC Habitat, il y a deux enjeux. D'abord, un est le volume, donc avec ce plan de relance avec 40 000 logements dont les pics doivent atteindre en 2022-2023. On aura presque 20 000 logements en 2023 nouveaux à mettre sur le marché. Et donc, c'est accompagner ces enjeux de volume pour l'activité historique avec laquelle on a démarré, qui est le logement intermédiaire. Et puis ensuite, on a étendu ça dès 2018 au logement social. Donc aujourd'hui, 100% de nos dossiers passent par la solution qu'on a déployée avec Neteos. Et après, il y a d'autres enjeux autour des SIDOM, par exemple. On a 90 000 logements en Guadeloupe, à La Réunion et dans les autres îles. Et aujourd'hui, on n'a pas déployé ce processus pour ces logements-là et ces clients-là. Donc ça, c'est un autre enjeu que Neteos devrait accompagner. Et puis nous, on a un autre enjeu dans la relation client, dans le service qu'on délivre à ces clients en amont de l'entrée dans les logements. C'est tout ce qui peut être virtuel autour de la visite. Aujourd'hui, il y a des solutions qui ont démarré il y a 4-5 ans à peu près, qui gagnent en maturité, mais qui ne permettent pas encore complètement de visiter le logement de manière intégrante. Et sans avoir à se déplacer réellement, il y a toujours à la fin une visite. On en loue quelques-uns sans que les personnes se déplacent vraiment, mais faire en sorte que le client puisse, de chez lui, avec les solutions du marché, accéder à toutes les informations dont il a besoin pour ne pas avoir à se déplacer. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Je crois qu'on est arrivé pile poil au bout de cette conférence. Vous pouvez retrouver Régis au stand Vertulo qui est baissé juste en face. Oui, on ne l'a pas fait exprès, mais Ouais. toutes nos équipes commerciales, en tout cas, sont là pour vous accueillir. Si vous souhaitez avoir des éclairages complémentaires sur, en tout cas, la solution qu'on a développée en partenariat avec Neteos. Voilà, nous, Neteos, on est au stand 1683, juste à côté de l'AFNAIM. Et puis Romain restera quelques minutes si vous avez des questions juste après. Je crois qu'on n'a pas le temps pour les questions-réponses. Il y a une conférence qui va commencer à côté, donc on ne va pas trop s'entendre. Mais on est tous disponibles juste après pour des échanges. Merci de votre attention. Merci.